Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le questionnement de notre voisine ou notre voisin, je ne sais pas, apparemment c'est un voisin qui s'appelle Belle de Jésus. Non, ça doit être une voisine, Belle de Jésus. Bon, sans Belle là n'a pas deux L-E à la fin. Belle, c'est au masculin, hein, de Jésus. Jésus, c'est au masculin. Bon, en tout cas, c'est un individu du voisinage. C'est un membre du voisinage, en tout cas, c'est quelqu'un qui existe, voilà, qui nous a posé une question. Et donc, à ce quelqu'un, du haut de votre position très élevée, le quartier, par ma modeste voix, vous adresse ces salutations très distinguées et respectueuses et vous demande la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Cela étant donc dit, permettez-moi de lire le commentaire de Belle de Jésus. Oh. Mais est-ce que Jésus, là où il est au ciel, il sait qu'il y a des gens qui utilisent son nom ici? En tout cas, il voit tout, il sait tout. C'est ça, on dit qu'il est esprit. Bref, il doit être informé. Donc, son commentaire dit ceci. La répudiation s'applique aussi pour les cococos et les fiançailles. Alors, je pense que c'est une question. Ça ne peut pas être une affirmation. Donc, je suis sûre à 90% que c'est une question. Et donc, quelqu'un qui nous pose la question a sûrement oublié, enfin, qui a fait le commentaire a sûrement oublié de mettre le point d'interrogation. Alors, très chers voisins et voisines, lorsque vous lisez le Code civil de la République gabonaise, bien sûr avec ses magnifiques couleurs vert, jaune, bleu, l'article 265 vient juste avant l'article 266. Donc, c'est comment dirais-je, c'est l'article 265 qui interdit la répudiation est mis dans la catégorie, dans la partie qui parle de la fin du mariage. Donc, ça rentre déjà dans la partie qui parle du mariage et plus précisément de la fin du mariage. Ce qui veut donc dire que la répudiation ne s'applique pas aux cococos et aux fiançailles. Pour ceux qui ne connaissent pas les cocos au Gabon, le thème coco généralement désigne un peu ce qu'on appelle les présentations. Genre, tu vis avec une petite et tu veux que la famille sache que quand elle part de chez sa maman, de chez son papa, de chez sa soeur, elle va souvent dormir dehors, comme on dit. En réalité, elle va dormir chez quelqu'un. Et donc, c'est ce quelqu'un-là qui vient se présenter pour dire aux parents que si vous cherchez une femme dans le quartier et que de temps en temps elle n'est pas là, sachez qu'elle vient souvent passer les nuits avec moi ou de temps en temps elle vient rester chez moi. Donc ça, on appelle ça les crocos, comme on dit au Gabon. Maintenant, les fiançailles, c'est pour les gens qui commencent à être sérieux, qui décident de quitter l'immaturité pour être matures, qui veulent nous montrer que ceux-là, ils veulent maintenant vivre comme des responsables, comme ceux qui dirigent au Gabon. Ils se prennent les responsabilités au sérieux. Voilà, ils vont se fiancer pour aller dans le mariage. En tout cas, bonne chance à vous là-bas. Donc, chère voisine, la répudiation ne s'applique pas aux cocos et aux fiançailles. Pourquoi? Je vous explique. Parce que le mariage est un contrat. Est un contrat par lequel deux personnes consentent à se mettre ensemble, à se marier et donc à respecter tous les effets qui découlent du mariage. Parce que le mariage a des effets. L'article 211 dispose que chacun des époux doit consentir personnellement au mariage au moment de sa célébration. Ce qui veut donc dire que le mariage est un contrat qui est régi par la loi. Il y a les conditions du mariage, tout est régi par la loi. Étant donc un contrat, on ne peut pas se lever un matin et dire que c'est fini comme ça. Non. Pour ceux qui ont fait dans des contrats spéciaux, demandez-leur, ils vous diront que quand on signe un contrat, on ne se lève pas un matin pour dire que c'est fini, je ne vais plus traiter avec toi. Parce qu'on doit à ce qu'on appelle la rupture abusive qui a des conséquences énormes. Vous voyez un peu par exemple en matière de football, lorsqu'on prend un entraîneur, un coach, et qu'un matin par exemple, la fédération décide qu'on ne veut plus que tel soit le coach de l'équipe nationale. Imaginons que lorsque le coach a signé, son contrat allait par exemple jusqu'en 2027. Et que nous sommes en 2025, la fédération se lève pour dire, comme tu n'as pas qualifié notre équipe pour la Coupe du Monde ou pour la CAN qui va se jouer à partir de décembre au Maroc, tu es limogé. Le problème, c'est que c'est la fédération qui met fin unilatéralement au contrat. Or, lui, le contrat du coach allait jusqu'en 2027. Donc, c'est une rupture abusive. Parce que les deux doivent s'entendre. Étant donné qu'il n'y a pas eu entente entre les deux parties, le coach estime donc qu'il est lésé dans ses droits. C'est pourquoi vous avez vu, rappelez-vous, il y a quelques temps là, il y a un ancien coach des Panthères du Gabon, je crois que c'est Patrice Neveu, qui réclamait de l'argent. Vous voyez un peu? On s'amuse pas, le contrat, on se lève même bon matin après avoir vu son moussongo, on vient dire le contrat, c'est comme le mariage. C'est la raison pour laquelle, permettez-moi les égarements, ça arrive, il faut bien prendre les exemples pour que vous compreniez. Donc, le mariage étant un contrat, parce que les fiançailles, ce n'est pas un contrat, le coco, encore moins, ce sont des faits juridiques, parce qu'il n'y a pas, on ne signe aucun acte dans ces deux faits juridiques. C'est pourquoi donc, l'article 264 dispose que le mariage se dissout, parce que j'ai noté, se dissout, 1, par la mort de l'un des époux, 2, par décision prononçant la déclaration d'absence, parce qu'il y a des gens qui sont mariés, puis un bon matin, le mari disparaît.
il va vivre avec une autre femme, on ne sait pas où il est. Moi, je connais une maman comme ça, qui s'est mariée, et puis un bon matin, le tonton est parti. Jusqu'aujourd'hui, on sait qu'il est, on ne sait pas où il est parti avec une autre femme. Donc, cette maman-là aurait dû faire ce qu'on appelle une déclaration d'absence. Et donc, ça met fin au mariage. Donc, en plus du divorce, il y a la déclaration d'absence. Ensuite, on a la mort de l'un des époux. Donc, à part la mort qui est naturelle, on a le divorce, la déclaration d'absence, et on a quand le mariage est nul. Tout ça, c'est prononcé par le juge. Ce qui veut donc dire que lorsque vous êtes marié, vous n'êtes pas libre de mettre fin au mariage comme vous voulez. Non. Une fois que l'un des conjoints décide de mettre fin au mariage comme il veut, on tombe dans la répudiation. Le mariage, ce n'est pas la blague. Oui, si vous ne voulez plus être ensemble, saisissez le juge. C'est à lui, c'est au juge que la loi reconnaît les pouvoirs, les compétences de mettre fin au mariage. C'est pourquoi à chaque fois, on vous dira par le divorce légalement prononcé, par l'absence légalement prononcée, par l'annulation du mariage ou quoi, légalement prononcé. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est le juge qui a compétence pour mettre fin au mariage. Une fois que le mari se lève un bon matin, prends tes choses, sors de ma maison, la loi lui dit, ce n'est pas toi qui dois mettre fin au mariage. Non, parce que ce n'est pas toi qui décide, qui régit le mariage. Are you okay? Je me suis égarée un peu parce que vous savez, il faut qu'on explique pour que vous compreniez un peu. C'est bon?